Monseigneur, Excellences, chers amis, Monseigneur, c'est un très grand honneur de vous avoir à nouveau à nos côtés pour célébrer aujourd'hui l'union de l'apiculture de l'Europe et de la Méditerranée. Et je vous en remercie infiniment en mon nom et au nom de tous les membres du comité qui sont assis ici au premier rang et qui tout à l'heure vont venir rejoindre la scène en s'asseyant derrière moi. Monseigneur, dans le discours que vous aviez prononcé à la Sainte-Baume le 19 juin 2015, à l'occasion de l'inauguration de la maison de l'apidologie, vous nous disiez, je vous cite, « Scientifiques et politiques, agriculteurs et apiculteurs, entreprises et organisations non gouvernementales, nous devons travailler dans la main pour relever ensemble ce défi essentiel qui consiste à sauver les abeilles. » Monseigneur, vous pouvez considérer aujourd'hui que cette union que nous célébrons répond à votre vœu. Et votre présence à cette occasion nous oblige et nous engage. Chers amis, je souhaite remercier chacun d'entre vous pour votre fidèle et régulière présence à nos côtés. Et je souhaite remercier tout particulièrement la cinquantaine de dirigeants d'entreprises qui, par leur présence, témoignent de la volonté des entreprises privées de s'investir pour des causes ayant attrait au bien commun. Vous témoignez, par votre présence, que certaines entreprises ont décidé de partager une partie des richesses qu'elles créent pour la consacrer à l'intérêt général, en considérant concrètement l'importance de la responsabilité sociale des entreprises. Vous nous montrez, par votre présence, que le rôle des créateurs de richesses consiste bien entendu à développer au mieux leurs entreprises, mais consiste également à considérer comme tout aussi important leur rôle et leur responsabilité vis-à-vis de notre planète, de l'homme, de l'animal et du végétal qui la peuple. Chers amis, il y a 3 semaines, le Muséum d'histoire naturelle et le CNRS, dont certains représentants sont ici, nous indiquaient qu'en seulement 15 ans, un tiers de nos oiseaux des campagnes avaient disparu. Cette constatation s'est faite sur la base des relevés établis depuis 1989 par le STOC, le suivi temporel des oiseaux communs. Cette nouvelle alerte vient conforter et renforcer celle faite par les apiculteurs depuis plus de 20 ans pour nous sensibiliser au déclin des abeilles qui subissent un fort taux de mortalité, variable selon les localisations, mais avoisinant une moyenne annuelle de 30%. Les oiseaux font partie des pollinisateurs, comme les papillons, comme les chauves-souris, comme le vent, mais il est reconnu que les abeilles sont à l'origine de près de 80% de la pollinisation indispensable à la production agricole représentant un tiers de notre alimentation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la sécurité alimentaire de nos enfants, de nos petits-enfants, est désormais impactée par le déficit d'insectes pollinisateurs, comme l'ont reconnu 120 pays qui ont ratifié cette alerte lors d'une conférence mondiale sur la biodiversité à Kuala Lumpur le 26 février 2016, il y a 2 ans déjà. Depuis plus de 20 ans, de nombreux scientifiques, de nombreux apiculteurs, dont ceux présents aujourd'hui dans ce comité, de nombreux spécialistes de l'environnement et plus généralement
de nombreux amoureux de la nature ont tous tiré la sonnette d'alarme et ont permis de faire évoluer sensiblement la situation, mais insuffisamment pour infléchir cette problématique alarmante. Alors, pourquoi faut-il sans cesse se mobiliser malgré tous ces atermoiements et ces obstacles sur la voie d'un monde meilleur? Tout simplement parce qu'on ne peut pas vivre sans espérance. Cette espérance qui nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de salut. Si on veut être fidèle à ces espérances, il faut savoir résister aux obstacles, aux retards, aux tergiversations, aux déceptions qui se dressent sur le chemin de l'espérance. Les attitudes qui obstruent les chemins de l'espoir vont de la négation du problème jusqu'à l'indifférence, la résignation ou la confiance aveugle basée sur la croyance que les systèmes tiennent plus longtemps qu'on ne le pense, en voulant continuer à ignorer qu'ils peuvent finir par s'effondrer beaucoup plus vite qu'on ne saurait l'imaginer. Notre société est tentée de croire que ce qui est en train de se passer n'est pas certain et que, au-delà des nombreux signes visibles de pollution et de dégradation, cela n'est pas si grave et que la planète continuera encore à subsister dans les conditions actuelles. Ce comportement irresponsable nous permet de continuer à maintenir nos styles de vie, de production et de consommation. Nous essayons de ne pas voir la dégradation de notre planète, et certains luttent même pour ne pas la reconnaître, en retardant les décisions importantes et en continuant à agir comme si de rien n'était. Or, nous tous réunis sommes les témoins conscients et convaincus des prémices d'un effondrement, et nous souhaitons agir pour protéger cette conscience responsable à travers la contribution de tous. Alors comment fait-on? Nous n'avons pas d'autre solution que d'utiliser l'énergie la plus puissante qui soit, celle de l'union solidaire. L'union solidaire, une énergie renouvelable qui ne demande qu'à être mobilisée, car nous en sommes tous porteurs. L'union solidaire, une énergie qui produit des résultats bien au-delà de ceux que nous pourrions espérer. L'union solidaire, une énergie qui convoque les talents et les compétences de chacun de nous au profit du bien commun. Et c'est pour cela que nous célébrons aujourd'hui la création de l'Union de l'apiculture de l'Europe et de la Méditerranée afin de nous connecter tous ensemble. Nous le savons bien, tout est connecté. Nous vivons dans un monde de connexion. Il faut savoir croiser les expériences, les cultures, les sensibilités, les compétences. Les enjeux nous amènent à réfléchir et à travailler tous ensemble, de manière articulée, parce que tous les sujets sont connectés les uns aux autres et que chacun a quelque chose à apporter. Dans une union, chacun a la même importance. C'est une sorte de figure géométrique où tous les points sont à équidistance du centre. Et c'est depuis la périphérie de cette union que l'on perçoit le mieux
le centre du problème. Il faut agir unis et solidaires afin que la liberté de l'économie ne puisse pas prévaloir sur la liberté de l'homme, des animaux, de la biodiversité qui les entoure et de leurs terres nourricières. Nous dépendons d'un équilibre global auquel nous ne saurions nous soustraire. Dans la financiarisation de l'économie, dont une partie altère cet équilibre global, il faut, contrairement à ce que l'on dit, que l'argent est une odeur, afin que l'on sache reconnaître si ce qu'il permet sent bon ou ce qu'il engendre sent mauvais. Les impératifs économiques doivent respecter les exigences écologiques afin qu'un effondrement de 30% des colonies d'abeilles puisse susciter autant de préoccupations que celles provoquées par un effondrement de 30% des indices boursiers. Il s'agit en réalité de reprendre les choses dans l'ordre afin de savoir hiérarchiser les problèmes. Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un long chemin digne d'appréciation louable et parfois même admirable, et il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise de conscience. Il faut dire que ceux qui luttent avec vigueur pour confronter les conséquences dramatiques de la dégradation de l'environnement méritent une gratitude toute spéciale, et je pense en particulier aux représentants apicoles et scientifiques, membres de notre comité. Malheureusement, beaucoup d'efforts pour chercher des solutions concrètes échouent souvent non seulement à cause de l'opposition des puissants, mais aussi par manque d'intérêt de la part des autres. Cependant, après un temps de confiance irrationnelle dans le progrès et dans la capacité humaine, une partie de la société est en train d'entrer dans une phase de plus grande prise de conscience. Pour autant, l'objectif n'est pas uniquement de recueillir des informations pour satisfaire sa curiosité, mais de prendre conscience de ce qui se passe et ainsi reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Car avons-nous le droit de rester simples spectateurs? Le chemin du monde meilleur commence par soi-même. Il faut prendre soin de soi, ce qui revient à considérer avec bienveillance qui nous sommes. Il faut prendre garde à ce que nous mettons dans notre bouche, comme aux mots que nous mettons dans notre tête, et être attentif à ce qui compose nos équilibres. Il faut savoir déceler ce qui est bien de ce qui est mal. Il faut apprivoiser nos fragilités au lieu de les laisser se développer. Mais ce chemin manquerait d'horizon s'il devait s'arrêter aux frontières du soi. C'est donc vers les autres que nos gestes et nos mots doivent se tourner. C'est ainsi que se créent des liens. Et c'est en nourrissant ces liens que nous inventerons comment habiter autrement notre planète. Les jeunes générations nous réclament un changement. Ils nous demandent comment il est possible de prétendre continuer à construire un avenir meilleur sans penser habiter autrement notre planète. La sauvegarde des écosystèmes suppose que notre regard
aille au-delà de l'immédiat et qu'il prenne en compte le monde de demain, celui que nous laisserons aux générations futures. Pour cela, il est nécessaire d'investir beaucoup plus dans la recherche pour mieux comprendre le comportement des écosystèmes et analyser de manière adéquate les différents paramètres de l'impact de toute modification importante de l'environnement. Et si, pour répondre au désastre qu'il a provoqué, l'être humain doit être à nouveau omniprésent en intervenant quand la planète entre dans un état critique, alors son niveau d'intervention doit être contrôlé, car il comporte des risques qui doivent être scrupuleusement étudiés et anticipés. Nous n'avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune. Il devient indispensable de créer des protections qui imposent des limites infranchissables pour répondre au fait que beaucoup disent encore qu'ils n'ont pas conscience de réaliser des actions immorales, démontrant ainsi qu'il est manifeste que la dégradation de l'environnement et la dégradation éthique sont intimement liées. Mes chers amis, prenons l'engagement tous ensemble que l'union de l'apiculture, de l'Europe et de la Méditerranée saura connecter les 42 pays qui font partie de l'Union pour la Méditerranée en sachant se nourrir des expériences, des cultures, des sensibilités, des compétences de chacun de ses futurs membres, afin que, dans notre domaine, celui de l'apiculture et des apiculteurs, nous sachions réfléchir, expliquer, convaincre tous ceux qui participeront à faire en sorte que l'abeille et l'homme soient encore unis pour les prochains millénaires. Je vous remercie.